Cette semaine, notre pilote travaille le 360 à droite avec redressement lent et dissipation d'énergie. On le voit ici, bras haut, main gauche, car pour l'instant, son objectif était d'incliner la voile en rotation. Il faut maintenant provoquer le redressement et pour cela, le pilote va maintenir la commande de droite et venir freiner à l'extérieur, à gauche, tout en maintenant du frein à droite, de manière à obtenir un redressement bien lent. La voile redresse. Sur cette image, l'inclinaison est encore de 80 degrés. Le pilote continue d'agir avec les deux commandes de frein pour provoquer son redressement. Et un tour plus tard, on peut voir que l'inclinaison n'est plus que d'environ 30 degrés. Le pilote continue à freiner et à doser ces deux commandes. Le redressement se poursuit et nous arrivons doucement à la frontière entre le redressement et la ressource, avec ici les caissons qui sont à l'horizontale, puis débute la ressource. Si le pilote ne fait rien ou s'il continue de remonter ses mains, la voile va effectuer une ressource avec un roulis vers la gauche. Pour ne pas avoir de ressource, il faut poursuivre la rotation à droite, c'est-à-dire se pencher à droite, descendre la main droite et remonter la main gauche. Il faut effectuer environ un demi-tour de virage remontant qui va permettre une remise à plat. Mais on voit bien ici que notre pilote exagère l'appui sellette, mais surtout exagère le débattement à la commande de droite. La dissipation fonctionne, la voile se remet à plat, il faut accompagner cette remise à plat en relevant la main. Notre pilote a effectivement remonté un petit peu sa commande de droite, mais sur cette image, la remise à plat est finie et il devrait déjà être revenu totalement bras haut. Mais notre pilote non seulement ne relève pas totalement sa main droite, mais il va même la redescendre légèrement, et cela provoque un décrochage asymétrique de la demi-aile de droite. À cet instant, le pilote ressent un ramollissement de sa commande de droite, une sorte de dérapage sur l'axe du lacet, avec ce bout d'aile de droite qui recule. Il faut réagir immédiatement avec un bras haut rapide et complet, bien effectué par notre pilote, même s'il aurait été mieux de se tenir aux élévateurs. Il va désormais y avoir une abattée aérodynamique, une abattée asymétrique, puisque c'est principalement la demi-aile de droite qui va marquer cette abattée. Il faut donc contrôler cette abattée avec une tempo. Notre pilote effectue une temporisation, mais qui n'est pas très efficace, car il a le mauvais réflexe de garder ses mains en avant, ce qui fait qu'il ne freine vraiment pas suffisamment. La voile ferme en frontale, notre pilote est légèrement déséquilibré, mais la voile s'ouvre très rapidement et sans autre complication. Revoyons au ralenti cette dissipation d'énergie déclenchée un petit peu trop tard. Le pilote qui descend beaucoup trop bas sa commande de droite et qui oublie de la remonter complètement, la voile qui décroche, le bras haut, la tempo insuffisante main en avant et la petite fermeture sans conséquence. Et revoici la scène à vitesse réelle. Savoir effectuer une dissipation d'énergie, savoir reconnaître un décrochage asymétrique et savoir freiner une abattée, cela s'apprend.